Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire deux exercices de factorisation d'expressions. Dans le premier exercice, on demande de factoriser les expressions suivantes à l'aide d'un facteur commun. Alors, pour factoriser une expression à l'aide d'un facteur commun, on va utiliser la distributivité à l'envers, autrement dit, quand on a une expression de la forme k fois a plus k fois b, eh bien on dira qu'elle est égale à k facteur de a plus b, et ici le facteur commun, eh bien c'est le nombre k. Alors, dans la première question, on demande de factoriser l'expression grand A qui est égale à 3x plus 3 fois 5. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on reconnaît le facteur commun. Ici, le facteur commun, c'est le nombre 3. Donc nous allons mettre le nombre 3 en facteur, c'est-à-dire devant. Donc l'expression grand A est égale à 3 facteur 2. Et on ouvre une parenthèse dans laquelle on va réécrire tout ce qu'on n'a pas entouré. Ici, nous avons x, ensuite nous avons plus, et enfin nous avons 5. Dans la question numéro 2, on demande de factoriser l'expression grand B qui est égale à 12x moins 24. Alors, comme dans la première question, il va falloir faire apparaître un facteur commun. Donc on va commencer par dire que 12x, eh bien, c'est 12 multiplié par x, moins 24, eh bien, on va dire que 24, c'est 12 multiplié par 2. Et comme cela, on voit qu'il y a un facteur commun qui est le nombre 12. Donc nous allons mettre 12 en facteur. Donc ici, nous avons 12 multiplié par, et entre parenthèses, eh bien, nous allons réécrire tout ce qu'on n'a pas entouré, c'est-à-dire ici x, ensuite moins, et enfin 2. Alors lorsqu'on veut vérifier que le résultat d'une factorisation est correct, eh bien, on peut redévelopper à la fin le résultat obtenu. Autrement dit, ici, quand on fait 12 fois x, on a bien 12x, et quand on fait 12 fois 2, on a bien 24. Dans la question numéro 3, on demande de factoriser l'expression grand C qui est égale à 8x plus 8. Donc pour factoriser cette expression, on va essayer de faire apparaître un facteur commun. Donc on va commencer par dire que 8x, c'est 8 fois x, plus, eh bien, le nombre 8, on va l'écrire sous la forme d'un produit. Eh bien 8, c'est tout simplement 8 fois 1. Et donc nous voyons ici que le facteur commun, eh bien, ce sera 8. Donc nous allons mettre le nombre 8 en facteur. Et dans la parenthèse, nous allons réécrire eh bien, tout ce qui n'a pas été entouré, c'est-à-dire ici x plus 1. Et effectivement, si on redéveloppe à la fin pour vérifier le résultat, 8 fois x donne 8x, 8 fois 1 donne 8. Dans la question numéro 4, on demande de factoriser l'expression grand D qui est égale à 14y carré moins 21y. Alors pour factoriser cette expression, il y a en fait plusieurs facteurs communs possibles. Par exemple, si on dit que 14y au carré, c'est 14y fois y, moins 21y, c'est-à-dire 21 fois y, et bien dans ce cas-là, on pourra prendre comme facteur commun eh bien, le nombre y. Mais il y a une autre possibilité, par exemple, on peut dire que 14y carré, c'est 7 fois 2, 7 fois 2, 14, donc 7 fois 2, y au carré, moins 7 fois 3, 7 fois 3, 21, donc 7 fois 3, y. Et dans ce cas-là, on pourra prendre comme facteur commun eh bien, le nombre y. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va choisir le plus grand facteur commun possible. On va commencer par dire que 14y carré, eh bien, c'est 7y multiplié par 2y, puisque 7 fois 2, 14, et y fois y au carré, moins 21y, eh bien, c'est 7y multiplié par 3, puisque 7 fois 3, 21, donc 7y fois 3, 21y. Donc on voit ici qu'on peut prendre comme facteur commun eh bien, le nombre 7y, donc nous allons mettre 7y en facteur, donc grand D est égal à 7y, facteur 2, donc entre parenthèses, nous allons eh bien, réécrire tout ce qu'on n'a pas entouré, c'est-à-dire ici 2y moins 3. Alors une petite remarque, si jamais on ne voit pas tout de suite le plus grand facteur commun possible, eh bien on peut commencer par factoriser par exemple par y, et le résultat, on constatera qu'il est encore factorisable par 7, ce qui fera au final une factorisation par 7y. Dans la question numéro 5, on demande de factoriser l'expression grand E qui est égale à 2x moins 5 fois 2 plus 3 facteurs de 2x moins 5. Donc on commence par repérer le facteur commun. Ici nous voyons que le facteur commun, eh bien, c'est tout 2x moins 5. Donc nous allons mettre 2x moins 5 en facteur. Donc grand E c'est entre parenthèses 2x moins 5. Et nous ouvrons une autre parenthèse dans laquelle nous allons eh bien, réécrire tout ce qui n'a pas été entouré. Autrement dit, ici, nous avons 2 plus 3. Alors, on peut réduire encore cette expression. 2 plus 3, ça donne 5. Autrement dit, eh bien, l'expression grand E est égale à 2x moins 5 multiplié par 5. Dans la question numéro 6, on demande de factoriser l'expression grand F qui est égale à x plus 5 facteur de x plus 8 moins 10 facteur de x plus 5. Donc on commence par repérer le facteur commun. Ici, on voit que le facteur commun, c'est x plus 5. Donc nous l'entourons ici et ici. Nous allons le mettre ensuite en facteur. Donc grand F, c'est
entre parenthèses x plus 5 multiplié par, et donc nous allons ouvrir ici un grand crochet ou une grande parenthèse, peu importe. Donc ici nous mettons entre crochets, et bien tout ce qui n'a pas été entouré. Autrement dit, ici nous avons entre parenthèses x plus 8, ensuite nous avons moins, et enfin nous avons 10. Alors une petite remarque, lorsqu'on réécrit les nombres non crochets, il faut bien faire attention à mettre les parenthèses quand il y en a. Voilà, donc nous avons factorisé l'expression grand F, nous sommes passés d'une somme ou plutôt d'une différence à un produit. Alors pour terminer, nous allons réduire l'expression grand F, donc ici nous avons tout d'abord entre parenthèses x plus 5, et ensuite nous allons réduire l'expression qu'il y a dans le crochet. Alors les x, nous avons tout simplement x, donc ici nous réécrivons x. Les constantes, nous avons 8 moins 10, c'est-à-dire moins 2. Et donc l'expression grand F, c'est x plus 5 facteur de x moins 2. Et pour finir, dans la question numéro 7, on demande de factoriser l'expression grand G qui est égale à 2x facteur de 3x moins 4, moins, entre parenthèses, 5x plus 1 multiplié par 3x moins 4. Alors là encore, on va commencer par repérer le facteur commun. Donc nous voyons ici que le facteur commun, eh bien, c'est 3x moins 4. Nous allons mettre ce facteur commun devant. Donc grand G, c'est entre parenthèses 3x moins 4. On ouvre ensuite un crochet dans lequel on va réécrire tout ce qui n'a pas été entouré. Autrement dit, nous allons mettre tout d'abord 2x, ensuite moins, et enfin, entre parenthèses, 5x plus 1. Donc vraiment faire attention ici à laisser les parenthèses en bas. Voilà, donc nous avons factorisé l'expression grand G. Il nous reste maintenant à la réduire. Donc tout d'abord, on va écrire ici que grand G, c'est 3x moins 4, facteur 2. Donc dans le crochet, nous allons réduire l'expression. Tout d'abord, l'éternant x, il y a 2x moins 5x, ça va faire moins 3x. Ensuite, les constantes, ici nous avons 0, moins plus 1, 0 moins 1, ça va donner moins 1. Et donc grand G, c'est 3x moins 4, facteur de moins 3x moins 1. Dans le deuxième exercice, on demande de factoriser les expressions suivantes. Donc nous avons ici 5 expressions complexes. Alors dans la première question, on demande de factoriser l'expression grand A qui est égale à 2x plus 9 facteur de 3x plus 7, le tout plus 2x plus 9 facteur de 6 moins 2x. Donc pour factoriser cette expression, on reconnaît ici un facteur commun qui est 2x plus 9. Donc nous allons mettre 2x plus 9 en facteur. Autrement dit, grand A, c'est entre parenthèses 2x plus 9 multiplié par, on va ouvrir une grande parenthèse ou un grand crochet comme ceci, et nous allons réécrire dans ce crochet tout ce qui n'a pas été entouré dans la ligne du dessus. Autrement dit, ici nous avons entre parenthèses 3x plus 7, ensuite nous avons plus, et enfin nous avons entre parenthèses 6 moins 2x. Et donc ici, il faut vraiment faire attention à réécrire les expressions entre parenthèses lorsqu'elles étaient déjà entre parenthèses dans la ligne du dessus. Voilà, maintenant que nous avons factorisé l'expression grand A, il nous reste à la réduire. Donc tout d'abord ici, nous allons réécrire 2x plus 9, facteur 2, et donc nous allons calculer l'expression qui est à l'intérieur du crochet. Donc tout d'abord, l'éternant x, nous avons 3x plus moins 2x, 3 moins 2, ça va donner 1x, qu'on écrit plus simplement x. Ensuite, les constantes, ici nous avons plus 7 plus 6, ça va donner plus 13, et donc grand A, c'est 2x plus 9, facteur de x plus 13. Dans la question 2, on demande de factoriser l'expression grand B qui est égale à 5x moins 3 facteur de 7x moins 9 moins, entre parenthèses, 3x plus 4 facteur de 5x moins 3. Donc on commence par reconnaître le facteur commun. Ici, le facteur commun, c'est 5x moins 3. Donc nous allons mettre ce nombre-là en facteur. Autrement dit, grand B, c'est entre parenthèses 5x moins 3 multiplié par... Et dans un crochet, nous allons réécrire tout ce qui n'a pas été entouré. Autrement dit, ici nous avons entre parenthèses 7x moins 9 moins, entre parenthèses 3x plus 4. Et donc pour terminer, on va réduire cette expression. Donc ici nous avons 5x moins 3 facteur 2. Donc ici nous avons 7x moins 3x, ce qui va donner 4x. Et ensuite nous avons moins 9 moins plus 4, moins 9 moins 4, ça va donner moins 13. Dans la question numéro 3, on demande de factoriser l'expression grand C qui est égale à 7x plus 1 au carré plus 7x plus 1 facteur de 2x plus 5. Donc il faut ici repérer un facteur commun. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le carré qui est ici sous la forme d'un produit. Alors un carré, c'est un nombre fois lui-même. Autrement dit, 7x plus 1 au carré, c'est 7x plus 1 facteur de 7x plus 1. Le tout plus 7x plus 1 facteur de 2x
plus 5. Et donc on voit ici que le facteur commun, eh bien, ce sera 7x plus 1. Donc nous prenons 7x plus 1 dans le deuxième produit. Et nous allons prendre un 7x plus 1 dans le premier produit, par exemple celui-ci. Donc nous allons mettre 7x plus 1 en facteur. Donc grand C, c'est entre parenthèses 7x plus 1, facteur 2. Alors dans le crochet, on va réécrire tout ce qui n'a pas été entouré. Donc par exemple ici, nous avons entre parenthèses 7x plus 1. Ensuite, nous avons plus. Et enfin, nous avons entre parenthèses 2x plus 5. Et donc nous avons factorisé ici l'expression grand C, puisque nous avons transformé une somme en un produit. Il nous reste maintenant à réduire l'expression grand C. Donc on va dire que grand C, c'est entre parenthèses 7x plus 1, facteur 2. Donc dans le crochet, ici nous avons 7x plus 2x, c'est-à-dire 9x. Et ensuite nous avons plus 1 plus 5, c'est-à-dire plus 6. Dans la question numéro 4, on demande de factoriser l'expression grand D qui est égale à 2a plus 3 facteur de 5a moins 1, moins entre parenthèses 2a plus 3 au carré. Donc là encore, pour factoriser cette expression, eh bien, il va falloir écrire le carré sous la forme d'un produit. Autrement dit, grand D, c'est 2a plus 3 facteur de 5a moins 1, moins 2a plus 3 facteur de 2a plus 3. Et donc on voit ici que le facteur commun, eh bien, ce sera 2a plus 3. Donc nous allons entourer ici 2a plus 3 et par exemple celui-ci 2a plus 3. Donc nous allons mettre ici 2a plus 3 en facteur. Autrement dit, grand D, c'est entre parenthèses 2a plus 3 multiplié par, donc entre parenthèses ou entre crochets, c'est pareil, et bien tout ce qui n'a pas été entouré, entre parenthèses ici nous avons 5a moins 1, ensuite nous avons moins, et enfin nous avons entre parenthèses 2a plus 3. Et pour finir, eh bien, nous allons réduire l'expression grand D en disant que grand D est égal à 2a plus 3, facteur 2, donc ici nous avons 5a moins 2a, ce qui va donner 3a, et enfin nous avons moins 1 moins plus 3, moins 1, moins 3, ça va donner moins 4. Dans la dernière question, on demande de factoriser l'expression grand E qui est égale à entre parenthèses 3x plus 1 facteur de 5x moins 3, le tout plus 3x plus 1. Alors pour factoriser cette expression, il va falloir reconnaître un facteur commun. Alors qui dit facteur commun dit produit, donc ici nous avons bien un produit, mais ici nous n'avons pas un produit, il va falloir faire apparaître un produit. Donc on va dire tout simplement que grand E c'est 3x plus 1 facteur de 5x moins 3, plus, entre parenthèses, 3x plus 1 multiplié par 1. Et là, nous avons bien un produit. Donc nous pouvons dire que le nombre 3x plus 1 eh bien, est un facteur commun, comme ceci. Et donc l'expression grand E est égale à, entre parenthèses, 3x plus 1, qui est le facteur commun, multiplié par, donc entre crochets ou entre parenthèses, tout ce qui n'a pas été entouré, c'est-à-dire tout d'abord, entre parenthèses, 5x moins 3, ensuite plus, et enfin 1. Voilà, et pour terminer le calcul, eh bien, on va réduire l'expression grand E en disant que c'est 3x plus 1, facteur 2. Donc les x ici, nous avons tout simplement 5x, donc 5x. Les constantes, nous avons moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2. Donc grand E est égal à 3x plus 1, facteur de 5x moins 2.